Bonjour à tous et bienvenue sur Partout-à-Clix pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière puisque même si j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de partager avec vous, quelqu'un a laissé un commentaire sur l'une des vidéos que j'ai précédemment pu diffuser en me demandant si je pouvais expliquer le fonctionnement des rally dice. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment fonctionnent les rally dice. Alors, plutôt que de simplement attraper encore une fois les règles, vous les lire et vous faire une traduction littérale, on va faire de la mise en situation et je vais vous l'expliquer avec mes mots un peu. Parce que, alors, HeroClix est un très bon jeu qui repose sur une terminologie très précise pour laisser le moins d'espace possible à l'interprétation et à la suggestion. Ce qui fait que lorsque vous allez vouloir jouer une figurine donc, qui a le trait rallye, vous allez voir déjà, c'est une figurine commune, donc normalement relativement facile à jouer. Là, vous avez déjà 4-5 lignes de texte. Vous dites, OK, et comment les rallyes sont générés? Vous retournez, vous avez tout ça, et vous dites, non, moi c'est bon, des tornades, j'en ai plein. Je vais en jouer une autre beaucoup plus simple. Je ne vais pas me prendre la tête avec ce pouvoir-là. Alors que vous allez voir, c'est une mécanique très simple, très fun, et qui va apporter une plus-value à vos figurines. Vous ne réalisez même pas tellement c'est sympa à jouer et en fait c'est très facile si c'est expliqué comment dire correctement. Alors, vous allez voir, on va prendre deux modèles de rallye. On fait un gros plan. Alors là, vous voyez, rallye, vous avez deux rallyes, mais là vous avez un fond bleu et ici vous avez un fond rouge. Donc c'est une première différence. Cette différence, c'est la nature de l'attaque qui va générer le rallye. Et ensuite, vous voyez, là, vous avez un 4, là, vous avez un 1. Là, c'est ce qui doit être affiché sur le dé lors de l'attaque pour générer le rallye. En gros, quand vous avez un rallye avec un fond rouge, il se déclenche quand l'ennemi fait une attaque. Et pour qu'il se déclenche, dans le jet d'attaque, doit apparaître un 4, par exemple avec Human Torch. Avec Blade, ce sera un 6. Si l'ennemi fait une attaque dans laquelle il y a un 6, vous générez un dé de rallye pour Blade. Quand c'est en bleu, c'est pour les alliés. Donc là, Sif qui est au sein d'une équipe Avengers, avec ces 4 alliés dont les cartes sont... Enfin, ces 3 alliés, pardon, dont les cartes sont là. Si dans un jet d'attaque, il y a un 1, vous générez un dé de rallye sur la carte de Sif. Et là, je n'ai pas de figurine dans ma collection pour vous montrer la troisième catégorie de rallye, mais en vert, c'est tout le monde, tous les jets d'attaque, que ce soit l'ennemi, vos alliés, la figurine qui attaque en elle-même. Donc, mais là, j'en ai pas. Mais vous voyez le principe, hein, cette petite couleur-là serait verte avec possiblement une autre valeur sur le dé. Alors, on va faire quelques petites mises en situation pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, les 4 figurines qui sont là, qui font une équipe Avengers, sont déployées. Elles affrontent les 5 X-Men qui sont déjà sur la map, qui sont là. Et on va faire comme si on faisait un petit tour de jeu pour voir comment ça fonctionne. Alors, c'est aux X-Men de jouer. Eh bien, Tornade est ici, et elle a la possibilité de tirer jusqu'à 6 cases pour toucher un adversaire. C'est ce qu'elle va le faire en tirant sur Blade. Donc, elle tire sur Blade. Pour faire une attaque à HeroClix, vous lancez 2 dés, vous les lancez, hop, et on va dire que magie, son jet est un jet de, hop, on va dire de 10. Voilà.
Dans son jet d'attaque, il y a un 4. C'est un ennemi. J'ai 2 personnages qui peuvent générer un dé de rallye quand il y a un 4 dans le jet d'attaque adverse. Vous voyez, 4, 4, jet d'attaque adverse. Là, à partir de ce moment-là, je vais choisir chez qui je vais mettre le dé de rallye. Parce que vous ne pouvez mettre qu'un dé de rallye par dé dans l'attaque. Là, Tornade a fait son action, on met le marqueur d'action, Blade prend ses dégâts, et nous, on va mettre un dé de rallye, on va dire, on le met à la femme invisible. Voilà. C'est maintenant au tour des Avengers de jouer. Blade va charger en disant je bouge et je tape. Il fait son jet d'attaque, et son jet d'attaque, il fait 7. 6 et 1. Dans le jet d'attaque, il y a un 1 qui est fait par un allié, puisque c'est un fond bleu, un allié de Sif. Donc Sif peut générer un dé de rallye. Donc, à partir de là, je peux, par exemple, utiliser le rallye de Sif qui dit que, en free, donc en action gratuite, je peux retirer un dé de rallye de Lady Sif pour faire une attaque au corps à corps. Je ne vais pas le faire maintenant, vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Au lieu de ça, on va dire que les ennemis attaquent à nouveau. Là, c'est Gorgon qui va se déplacer et faire une attaque sur... donc, Blade a fait son action, donc il reçoit un marqueur d'action. On va quand même faire les choses comme il faut pour pas trop vous perturber. Donc, le Gorgon s'est déplacé avec sa charge et attaque Blade à son tour. Il fait un jet d'attaque. Son jet d'attaque, double 4. Là, j'ai le choix. Donc, on va dire, il met ses dégâts à Blade. Il lui met 2 clics. 1, 2. Un marqueur pour Gorgon. Et donc, le jet d'attaque qui est de 2, 4. Il me permet de générer un dé par face visible. Ce qui veut dire que je peux mettre soit un dé à la torche humaine et un dé à la femme invisible, ou 2 dés à la torche humaine, et aucun à la femme invisible, qui en garde un puisque c'était sur l'attaque précédente, ou alors de mettre 2 dés à la femme invisible et aucun à la torche humaine. Là, quand c'est par nombre de faces que vous avez, par nombre de dés qui va afficher le rallye indiqué sur la carte de votre personnage, que vous allez pouvoir générer le nombre correspondant de dés. Donc là, vu que c'est un double, 2 dés. On va dire ça revient aux Avengers. On va dire la femme invisible se déplace pour avoir une meilleure ligne de vue. Ça va être au tour de Lady Sif d'attaquer, qui a déjà un dé de rallye. Là, si vous voyez, on va faire le point. Le rallye, d'ailleurs en dessous, vous voyez, Friendly Attack Roll. Donc, ça vous précise encore une fois, si jamais vous oubliez le code couleur, on vous rappelle Friendly, donc personnage allié. Là, vous voyez, avant l'effet rallye, le free, vous avez fleury. C'est indépendant de la présence ou non d'un dé de rallye. Même s'il n'y était pas, Sif pourrait utiliser ce pouvoir qui correspond au pouvoir rouge en déplacement, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire 2 attaques au corps à corps. Là, Sif a en plus un dé de rallye, et vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire
à partir de ça. Donc, on a Sif qui est engagé au corps à corps avec Gorgon et qui décide de faire une première attaque. Elle fait un premier jet et elle va faire un jet malheureusement de 3. 3, c'est pas suffisant pour toucher le personnage adverse, puisqu'elle a 11 d'attaque et il a 18 de défense. Donc 11 et 3, ça fait 14. Elle ne touche pas. Comme elle ne touche pas, son allié, la femme invisible, va utiliser son pouvoir bleu de dégâts qui s'appelle le contrôle des probabilités, qui permet de relancer un jet d'attaque une fois par tour quand vous voyez un personnage dans votre ligne de vue. Elle va donc faire relancer le jet de dés. Comme le jet de dés n'est pas le jet final, même s'il y a un 1 qui correspond au rallye de Sif, le jet est effacé. On ne le prend pas en compte, donc on ne génère pas de dés. On relance les dés, et cette fois, hop, Sif fait un 7 avec 1 et 6, 7, plus son 11 d'attaque, ça fait 18. Elle touche Gorgon. Un personnage est toujours allié à sa force. C'est-à-dire que là, elle peut le générer pour elle-même, le dé de rallye. Vous voyez, elle a indiqué 1, il y a 1 dans son jet d'attaque, donc elle peut elle-même se générer un dé de rallye. Donc là, elle réussit son attaque, elle se génère un dé. Comme dans son pouvoir, elle a le pouvoir fleurie, que vous voyez là, quand j'arrive à faire le point. Elle peut donc faire, comme j'ai déjà dit, une deuxième attaque au corps à corps, qu'elle va faire. Donc elle a déjà mis 3 clics à Gorgon. Elle réattaque. On va dire qu'elle réussit son jet d'attaque cette fois sans générer de rallye. Elle fait 9. Elle le touche. Il est toujours en vie. Et bien, à partir de là, je vais pouvoir lui donner une action gratuite, puisque vous voyez action gratuite, free, remove one of Lady Sif rally dice, donc enlever un dé de rallye. Hop, vous voyez, elle en avait 2, elle en a plus qu'un, pour faire une attaque au corps à corps. Donc là, Sif peut faire une nouvelle attaque au corps à corps. Elle fait son attaque, elle rate. Elle fait 4, elle ne touche pas la défense de Gorgon. Eh bien, je ne vais pas pouvoir retirer ce dé de rallye pour essayer de faire une nouvelle attaque au corps à corps avec Sif. D'ailleurs, l'action est résolue, on met un marqueur d'action. Pourquoi? Parce que HeroClix, vous pouvez faire autant d'actions gratuites que vous voulez, tant que celles-ci sont toutes différentes. Et là, j'ai déjà fait une free action pour retirer un dé et faire une attaque gratuite. Je ne peux pas le faire à nouveau, même si j'ai un rally dice. Donc, pour Sif, l'action s'arrête. Il n'y a pas de limite au nombre de rallyes que vous pouvez avoir sur la carte de votre personnage. Là, je vous présente Blade, qui a le même principe que Sif, c'est-à-dire il a un pouvoir indépendant de la présence d'un rallye sur sa carte. C'est style énergie qui lui permet de reprendre un clic de vie quand il va mettre un clic de dégâts, des clics de dégâts à l'adversaire. Là, vous voyez, pareil, si vous avez un petit trou de mémoire sur la couleur, opposing attack roll, les attaques des personnages du camp adverse, s'il y a un 6, vous générez un dé de rallye. Très intéressant avec Blade, puisque tant qu'il aura un dé de rallye sur sa carte, il ne pourra pas être mis KO. En fait, il revient sur son clic 6, vous retirez un dé, il revient sur son clic 6, donc c'est très intéressant de le générer avec lui. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les situations possibles avec les figurines dont je dispose, puisque comme je vous ai dit, j'en ai pas avec le fond vert, qui là, ça aurait fonctionné, par exemple, les deux là se tapent dessus, je te tape, il y a un rallye dice qui marche avec un fond vert, donc pour toutes les attaques qui vont afficher, on va dire un 3,
Je te tape, ah j'ai fait 9, on génère un dé, et après ça tape dans l'autre sens, hop, on régénère un dé. Parce que c'est valable pour toutes les attaques qui vont être faites pendant la partie. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est simplement, en gros, vous générez des dés en fonction de qui fait l'attaque et de la valeur qui va être indiquée sur l'un des dés. Et une fois que cette valeur apparaît, vous choisissez quel personnage va bénéficier du rallye du moment qu'il a son trait qui correspond en termes de chiffres avec la valeur indiquée par le dé. Donc vraiment facile d'accès, sympa à jouer. Euh, Vraiment une mécanique qu'ils ont mis en place qui nécessite forcément une, une sémantique précise pour être bien appliquée, mais qui en termes de jeu est fluide, facile à comprendre, facile à mettre en place. Donc voilà. Si jamais des questions subsistent, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et le plus rapidement possible. En attendant, je vous dis à bientôt.